C'est un plaisir que j'ai partagé avec vous de déguster cette très belle cuvée de la maison Daiichi, la tête de cuvée ici. Elle s'appelle Myoka Rangyoku et c'est une icône japonaise puisque tout le savoir-faire de la maison Daiichi est ici représenté. C'est une cuvée qu'on va donc déguster ensemble et on peut déjà percevoir ses reflets avec ses légères teintes doré, jaune paille également, avec toujours ce côté très cristallin, très transparent, très brillant, donc qui vraiment donne envie de déguster. Au nez, c'est toute une grande complexité qui arrive avec notamment l'aspect épicé, le poivre blanc, mais pas que. On a une grande aromatique intense de fleurs, très florale. J'ai presque aussi quelques notes de pêche qui viennent compléter l'aromatique, qui est vraiment fantastique. Grande intensité, beaucoup d'arômes, grande complexité. L'aspect épicé de ce nez nous donne toujours une gourmandise supplémentaire. C'est vraiment un nez magnifique, signé Daiichi. On a déjà quelques traces de Kimoto, cette fermentation Kimoto au nez, ce qui est déjà très intéressant. En bouche, tout de suite, c'est la finesse et l'élégance de cette cuvée qui est mise en avant. Grande complexité ensuite, beaucoup de persistance aromatique, c'est très délicat, c'est très long. Le poivre blanc que l'on avait revient, également la châtaigne qui apparaît. C'est un saké extrêmement complexe, beaucoup de structure en milieu de bouche, beaucoup de persistance également, comme les grands vins blancs de Bourgogne. Vous avez cette comparaison possible avec l'intensité, mais la finesse, la complexité. Et c'est une cuvée qui pour moi est absolument magnifique, que j'aimerais beaucoup marier avec un plat français traditionnel. Ici, la volaille de Bresse farcie au foie gras et à la truffe noire. Vous aurez des émotions fantastiques, notamment pour les repas de fête de fin d'année. C'est toujours un moment magnifique. Une très belle cuvée, Myoka Rangyoku, ici de la maison Daiichi.